Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France. Cette semaine, j'ai posé une question à d'anciens étudiants d'échange. Comment s'est passé ton Halloween ? Voyons voir comment ça se passe en Australie. Les Australiens, ils font vraiment pas les choses à moitié. Ouais. C'est-à-dire que je pense que comme toute la semaine, ils sont en uniforme, et ben, je pense que du coup, à chaque fois qu'ils fêtent quelque chose ou même qu'ils font une soirée, et ben, du coup, s'il y a un thème, c'est jusqu'au bout du thème. Donc, on était invités, les gens de ma classe, chez une amie. Ouais. Et c'est-à-dire que tout était Halloween, absolument tout. En plus, il faisait pas froid parce que c'est printemps, même presque l'été. Ouais. Son jardin, il y avait des fausses tombes, il y avait des faux cadavres, il y avait des squelettes, il y avait des cages, ce qu'on mangeait, c'était en forme soit de squelettes, soit des faux globes oculaires, soit tout était le moindre détail. Et du coup, j'avais acheté un costume de d'œuf au plat démon. Et je me suis ramenée comme ça. C'est assez unique ça comme, comme déguisement. Mais je l'ai ramené en France et je le mets encore à toutes les Halloween depuis cet Halloween en Australie. Je mets toujours le même costume. Très fidèle à ton costume, je vois. Halloween se fête aussi bien sûr aux États-Unis. On n'a pas eu de chance, le 31 octobre, il pleuvait. Alors qu'il pleut quasiment jamais au Texas. En tout cas, l'année où j'y étais, il pleuvait quasiment jamais. Et pile ce jour-là, il a plu. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui sont venus toquer à la porte, etc. Moi, j'étais assez triste parce que je voulais vraiment voir... parce que là-bas, ils sont à 100% pour Halloween, quoi. Donc, j'avais vraiment envie de voir tous les petits-enfants déguisés qui venaient et tout. Donc, du coup, le 31, ça n'a pas été très, très festif. Mais par contre, j'ai été invitée après à une petite fête donc, d'une autre étudiante d'échange qui venait d'Italie, qui a fait, du coup, une petite fête dans son jardin pour Halloween. Et donc, pareil, on est tous venus déguisés. Moi, j'avais pas de... Parce que là-bas, Halloween, c'est pas que des choses qui font peur. C'est juste le fait de se déguiser. Donc, du coup, moi, je suis venue avec mon uniforme de danse. Et puis, on a fait pas mal de jeux. Il y avait une piñata géante, je me rappelle. Donc ça, c'était sympa aussi. Tout le monde avait son petit déguisement. Même, il y avait un petit chien qui avait un petit déguisement d'abeille. C'était trop mignon. Il avait des petites antennes et tout. Et ils avaient fait un grand décor avec un mur de briques et donc plein de petites choses qui faisaient peur et tout. Et ça faisait une scène en fait où on pouvait prendre des photos devant. Donc c'était vraiment sympa. Alors déjà pour Halloween, il y avait le bal d'Halloween. Donc c'était les filles qui invitaient les garçons pour ce bal-là. Du coup, j'ai invité un garçon. Donc avec ma sœur d'accueil, on est allé acheter des ballons. J'ai écrit sur des bouts de papier genre Will you go to Halloween ball with me? Et j'ai signé Juliette évidemment pour qu'il sache que c'est moi. Et j'ai mis les papiers dans les ballons. Après on est allé gonfler les ballons avec de l'hélium et on les a tous accrochés ensemble et on a déposé ça devant chez lui. Et du coup lui il a dû exploser les ballons et après reconstituer le message pour savoir ce que c'était. D'accord, ah ouais c'est presque une petite chasse au trésor quoi. Ouais c'est ça, et après lui il a répondu aussi d'une manière rigolote. Il est venu chez moi et il a mis des papiers sur mon garage, enfin il a mis des feuilles où il avait écrit I would be a dumb not to say yes. Donc en gros je serais bête de ne pas dire oui. Et il avait mis plein de bonbons et tout, il avait scotché. Donc tout ça, c'était sur la porte du garage quand je suis rentrée chez moi après les cours un jour. C'était assez drôle. Alors, du coup, c'était une Spirit Week. Et le dernier jour, on pouvait venir habillés avec nos costumes d'Halloween déjà au lycée. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est venu habillés avec les costumes d'Halloween. Et le soir, il y avait, comme c'était un vendredi, match de football américain. C'est parti. Donc, on était tous déguisés pour Halloween dans les gradins. Et après, quand on est rentré, alors c'était un peu particulier parce que bon, je m'entendais pas avec ma sœur d'accueil. Elle s'entendait avec les autres étudiantes d'échange qui étaient des autres pays, qui aimaient beaucoup plus le maquillage que moi. Donc, elles étaient à l'intérieur en train de faire des maquillages d'Halloween. Et moi, j'étais avec la mère d'accueil et on attendait les enfants pour leur donner des bonbons, etc. dehors. Et du coup, à un moment donné, j'ai fini par envoyer des messages à mes amies américaines pour qu'elles viennent un petit peu viennent me voir un petit peu, quoi, parce que du coup, c'est un peu long de passer la soirée sur le devant de la porte à donner les bonbons.
Et après, on a fait une maison hantée. Alors, c'est pas le jour d'Halloween même, mais on a fait plusieurs maisons hantées où on allait déguiser aussi. C'est pas des maisons hantées où t'es assis dans ton petit truc mécanique et juste tu regardes les choses qui te passent devant. Non, c'est des messieurs, ils ont des tronçonneuses et tu cours, hein. Ouais. Moi, j'avais fait un labyrinthe dans un champ de maïs hanté. Et pareil, t'as peur. Nous, il y avait un parc d'attractions, vraiment un parc d'attractions spécial maison hantée, pas loin de ma première famille. Et si bien qu'en fait, si tu veux, c'était comme, il devait y avoir 4-5 maisons hantées différentes. Et vraiment sur des thématiques précises. Donc, t'en avais une où, par exemple, en fait, t'étais dans un tracteur et t'avais des trucs qui t'arrivaient dessus, etc. T'avais des messieurs avec des têtes de cochon. Enfin, t'avais vraiment, il y avait des costumes, ils étaient un peu nuls, mais en fait, comme ça te surprend, c'est plus ça qu'autre chose. T'en avais une, c'était une maison vraiment basée sur le cirque. Alors là, j'ai fermé les yeux tout le long. C'était même un monsieur du parc qui a fini par me tenir la main pour que je sorte parce que j'en pouvais plus, j'avais trop peur. Et en fait, du coup, voilà, t'avais plusieurs maisons et t'avais aussi des personnages du parc qui se promenaient, du coup, dans l'enceinte du parc pour faire peur aux gens qui venaient, etc. Alors, déjà, tout le monde se déguise à l'école pour Halloween. Alors, moi, je m'étais déguisée en zombie. Enfin, donc, après l'école, j'ai fait ce qu'en général font les petits enfants, on va dire. Hein. On est allé demander des bonbons porte à porte, le trick or treat, avec des amis. J'ai une très bonne récolte qui m'a duré jusqu'en février, je crois. Là-bas, ils taillent leur citrouille. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire ça. Et c'était la première fois que, du coup, je taillais ma citrouille en un monstre, quoi, et que je mettais ma petite bougie dedans pour la voir la nuit. Donc, déjà, ça, c'était cool. Et après, je me suis pas mal... Donc, on s'est déguisé avec ma famille d'accueil et on est allé faire ce qu'on appelle trick or treat. Et on est allé... c'était là où c'était dans une rue, il y avait plein de maisons. Et en fait, toutes les maisons étaient décorées. Et un peu tout le monde dans la rue était déguisé et tout. Et vraiment, là-bas, c'est vraiment un truc qu'ils font, quoi. C'est vraiment une habitude qu'ils ont, alors que nous, en France, on l'a moins. Mais vraiment, là-bas, on toquait à chaque porte, on prenait nos bonbons et tout. Et franchement, du coup, j'avais 18 ans, quoi. Et je suis retombée en enfance. C'était vraiment génial, quoi. Il y avait un espèce de stand où il y avait plein de petits, tu vois, de petits costumes et tout. Donc on était allé faire ça. Il y avait les petits, donc fallait pas faire un truc qui faisait trop peur. Mais par contre, ce que j'avais trop aimé, c'est qu'on avait fait un tour du quartier pour aller voir les décorations des maisons, parce que là-bas ils sont dingues sur ça. Donc c'était super. C'était d'ailleurs la première fois que je fêtais Halloween de toute ma vie, parce que en France on le faisait pas avec mes parents. Et du coup j'avais été on avait été à Walmart et j'avais pris le déguisement de Cléopâtre, je me souviens. Oh. Voilà. Et donc avec mes frères et sœurs d'accueil, on avait tous des déguisements. Mon petit frère d'accueil avait choisi le déguisement de la sorcière. Ça nous avait tous assez fait rire parce que c'était assez étonnant pour voilà un gamin de 10 ans, on va dire. Et on avait été en fait donc je l'ai fêté en famille et on avait été dans un des beaux quartiers qui était juste à côté de chez nous. Ouais. Et du coup on avait fait le tour des maisons et c'était extrêmement impressionnant, surtout on va dire l'effort que mettent les Américains dans leur décoration de maison. Ça c'était quelque chose qui m'a impressionnée, mais du jamais vu. Il y en avait un, il avait un garage, il avait ouvert sa porte de garage et son garage entier était décoré, mais d'une façon ça pouvait être un événement, quoi. C'était voilà, très marquant et du coup vraiment expérience unique. Et je crois que j'ai jamais refait Halloween, donc voilà, c'était mon seul Halloween, mais oui, c'était un bon Halloween et on avait récupéré beaucoup de bonbons. Halloween, ce qui est sympa, c'est qu'il y a tous les supermarchés, tout le lycée et tout est décoré avant l'événement, et c'est quelque chose qu'ils font aussi pour les autres fêtes. Ils adorent se préparer vachement à l'avance. Donc, si on va dans les supermarchés, vous allez voir, il y a des citrouilles de partout, des bonbons partout, etc. On avait décidé avec ma sœur de ne pas aller faire de soirée, parce que de toute façon, moi, je ne pouvais pas boire. Et on avait un peu peur que ça dégénère, leur soirée. Donc, on s'était dit, on reste à la maison, on fait un truc tranquille. Et donc, on s'était déguisés en Où est Charlie avec Lexi. Donc voilà, on était habillés tous les deux pareil, c'était sympa. Et en fait, il y avait la nièce de ma sœur d'accueil, puisqu'elle a 15 ans de moins que son grand frère. Donc sa nièce avait 2 ans. Et donc on a gardé sa nièce qui était déguisée en Minnie, c'était trop mignon. Et en fait, d'abord, on a fait une première partie où on était à la maison et
on ouvrait la porte, on donnait les bonbons aux enfants, etc. Et ensuite, pendant la deuxième partie, un peu plus tard, bon après pas trop tard non plus, parce qu'elle était petite, on a fait le tour du voisinage, on a toqué aux portes et on a récupéré les bonbons. Donc voilà, c'est sympa. Alors le soir d'Halloween, on s'est baladé avec ma meilleure copine, un peu dans les rues, parce que c'était plein de décorations, donc c'était sympa à voir. On est parti chez elle après regarder un film, manger des pop-corn, donc j'ai pas vraiment fait trick or treat. Ouais. Mais après, c'est vrai que le soir d'Halloween aussi, c'était en semaine, non, on avait école. Mais par la suite, le week-end, on était parti avec ma famille d'accueil, c'était une sorte de réunion de famille. Ouais. Tout le monde était déguisé, il y avait des machines à pop-corn, à barbe à papa. Il y avait de la musique, barbecue, et tout le monde dansait, et tout le monde... C'était un bon moment. Le soir d'Halloween, c'était un très bon moment. Déjà, je suis allée dans une maison hantée. Je crois que c'était quelques jours avant. C'était sympa, vraiment, ça faisait peur en plus. Et après, j'ai fait une soirée avec mes amis où on était dans une des maisons d'une de mes amies. C'était hyper bien décoré, etc. Et on a fait une petite soirée. Alors pour Halloween, nous, ce qui s'était passé, c'est qu'ils étaient assez religieux dans ma famille. Ils allaient souvent à l'église, du coup il y avait des événements qui étaient organisés par l'église, du coup nous on était allés on avait fait ça. Donc c'était un complexe quand même dans l'église, donc c'était assez un gros truc. C'est des chasses, comment on appelle ça, des parades pour récupérer les bonbons à travers la ville et puis dans le coin de l'église. Donc on s'était déguisé avec mon frère d'accueil. On avait fait la parade, je crois qu'on avait fait la parade dans la ville et puis après il y avait eu aussi avec l'église. C'était rigolo. C'était assez simple, c'était pas un gros truc parce que c'était quand même une petite ville, mais c'était convivial quoi, assez convivial. J'ai fêté Halloween avec mes sœurs d'accueil. On a fait un peu le tour des églises qui avaient des petites activités pour Halloween, genre des chasses, il y avait des ballons gonflables, des trucs comme ça. Ouais. J'étais déguisée en panda, je crois, et elles étaient genre en sirène et un autre animal. Enfin... Moi, il y avait ma famille américaine qui avait des décos mais qui était pas trop dans ce délire-là. Et moi, vu que je rentrais souvent plus tôt à la maison, un soir, j'ai fait je vais sortir la boîte et je décore tout. J'ai fait toute la déco, ils sont arrivés, quoi ? C'est la Française qui a fait ça ? J'ai fait ouais, t'inquiète, je suis là.